Alors vous avez eu cette idée originale de penser à installer un poulailler dans un jardin, pas forcément très grand. Oui, figurez-vous que ça n'est pas un hasard, Frédéric, si on a choisi ce sujet-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une vraie tendance. Les jardiniers, il suffit d'avoir un petit jardin, les gens veulent de plus en plus avoir leur propre poule et leur propre poulailler à la maison pour consommer leurs œufs. Bien Évidemment, c'est une vraie tendance de fond et à chaque fois qu'on traite ce sujet dans des temps de jardin, eh bien, on a un succès fou. Donc on s'est dit, partageons ça avec nos amis de Campagne Télé. Voilà. C'est une très très bonne idée. Alors pour avoir un poulailler, il y a quelques règles quand même à respecter. Elles sont simples, on va être assez rapide là-dessus. Déjà, il faut un petit peu d'espace quand même, hein, si vous voulez accueillir les poules dans votre jardin. L'idéal, c'est de compter à peu près, si on veut les laisser un petit peu se balader dans un enclos, dans le jardin, c'est de compter quand même à peu près 20 mètres carrés enherbés par poule. 20 mètres carrés par poule, ah oui, voilà, donc ça c'est de l'espace. Voilà. Hein. Bon, attention. Après, vous pouvez commencer très simplement avec 3-4 poules. Ça suffit largement pour une consommation d'œufs régulière pour une famille de 4 personnes. Hein. Ça suffit. En sachant que les poules pondent environ un œuf par jour, c'est ça? Oui, sauf quand il fait très froid l'hiver ou quand elles sont un peu stressées aussi, les pauvres poulettes, ou alors encore quand elles font leur mue. Comme nous, hein, voilà. presque, hein, comme nous. Sauf qu'on ne fait pas notre mue. Non. La mue, ça veut dire qu'elles perdent leur Voilà, plume. donc là, pendant ce temps-là, non, elles ne pondent pas trop. Donc on revient, on a besoin d'espace. Ces poules ont besoin d'espace. Un enclos, c'est parfait, 20 mètres carrés par poule. Ouais. Dans cet espace, bien évidemment, il faut aménager un enclos vraiment fermé dans lequel elles vont pouvoir se retrouver auprès du poulailler chaque soir. Cet enclos, il faudrait qu'il soit fermé par un grillage d'à peu près 1,50 m pour protéger les poules des chats, des fouines, des renards. Exactement. Et puis 1,50 m, ça suffit parce qu'une fois que vous avez ramené toutes vos petites poulettes dans cet enclos, la plupart ne volent pas haut, donc elles n'ont aucune raison de pouvoir passer par-dessus les barrières de l'enclos. La poule n'est pas vraiment intrépide comme volatile. Je sais pas, vous avez des poules? Quelqu'un a des poules à la maison, Vincent? Non. Non, moi j'ai des amis qui ont des poules à Paris, sur Super, moi j'ai leur des amis. balcon, dans leur salon, des petites poules de collection. C'est vrai? Ah ouais, c'est génial. Ah oui. Elles sont comme des petits chiens, elles les suivent, avec les enfants ça se passe super bien. Non, c'est très étonnant. Hein. Et elles pondent des œufs, ces petites poules de collection? Des petits œufs. Des petits œufs. Oui, voilà. Des petits œufs de parisienne. C'est pas pour la consommation. Des petits œufs de Pâques, dit Marie, qui perd pas le nord. Hein. Donc une fois qu'on a l'espace, qu'on a mis l'enclos, que nos poules sont heureuses. On met le poulailler, parce que qui dit poule dit poulailler, ça c'est carrément indispensable. Un poulailler dans lequel les poules vont rentrer à l'abri le Bien soir. sûr, et elles vont ou alors quand il y a des intempéries par exemple, ou quand il fait vraiment très froid. Et c'est important, quand vous avez le poulailler, de le fermer le soir. On imagine que la poule, elle va aller se réfugier n'importe où. Non, elle rentre au poulailler le soir et on ferme le poulailler parce qu'elle va dormir, elle va se reposer et on le réouvre le lendemain matin. Ne jamais laisser la poule enfermée plus d'une journée dans son poulailler. D'accord, c'est comme une école de jeunes filles, un pensionnat quoi. En quelque sorte, ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas malheureuses pour autant. Elles rentrent à l'abri. Le truc sympa, c'est d'essayer d'aménager un poulailler soi-même, de le monter soi-même. Alors on en trouve bien évidemment des tout faits dans les magasins, dans les jardineries, chez les magasins spécialisés, dans les animaleries, mais si vous pouvez le monter vous-même, c'est vraiment chouette. Quoi. Oui, puis avec les enfants, c'est une belle activité. Depuis le début, on monte le poulailler, on achète les petites poules, on récolte les œufs, voilà. Il y a tout un rituel. Alors ce poulailler, il s'aménage très simplement. Il faut bien évidemment un coin pondoir où elles vont pondre leurs œufs, qui généralement donne sur la paroi extérieure où on va aller récupérer les œufs sans déranger les petites poulettes à l'intérieur. On va y mettre un peu de paille, quelques caisses dans lesquelles les poules vont pouvoir se poser, se reposer, et puis un perchoir parce que la poule, elle préfère être à hauteur, de la hauteur, n'est-ce pas Vincent? Les poules aiment prendre de la hauteur, je crois. Je sais pas pourquoi vous demandez ça à Vincent, mais je ne sais pas, il a l'air de s'y connaître en poule. Il connaît bien les tendances. Moi, je demanderais bien à Vincent, ou plutôt à vous Emmanuel, si on a besoin d'un coq quand on a des poules. Alors, je vais vous répondre très simplement. En fait, pour avoir des œufs, on n'a pas besoin de coq. En revanche, pour avoir des poussins, voilà, tout simplement, là, on a besoin d'un coq. Et puis, le coq, il ne sert pas qu'à ça. Il sert aussi à faire régner la paix dans le poulailler. Tu m'étonnes. C'est pour ça que je riais. Ça, on ne le sait pas assez. Non, il a quand même un rôle un peu de dirigeant. Bien sûr. Et on oublie trop souvent, c'est aussi un excellent protecteur pour les petits. Il agit en bon père protecteur, le coq. Bien. Donc, finalement, c'est pas mal. Après, il y a une réglementation à suivre quand vous voulez acheter déjà des poules et en plus un coq. Il faut se renseigner quand même auprès de la mairie, etc., pour savoir si vous avez le droit d'avoir des poules chez vous. Ça peut être une nuisance certaines sonore. Communes n'apprécient pas trop qu'on installe un poulailler dans son jardin, donc ça vaut le coup de vérifier. Je peux comprendre. La mairie. Alors, il nous reste quelques secondes. Bientôt le salon de l'agriculture, donc on va pouvoir aller découvrir des races de poules incroyables. Et d'ailleurs, on sera sur ce salon, bien évidemment. Quelques races coup de cœur, là, en Très deux mots. vite, quelques races coup de cœur. La poule Orpington. On ne les mange pas, ces poules-là, on est d'accord. Non, on mange seulement les œufs.
On mange seulement les œufs et puis on les photographie, elles sont superbes. Orpington, une poule bien dodue, bien ronde qui en impose, mais qui en fait est adorable. Ça va être la meilleure copine de vos enfants, c'est ce que disait tout à l'heure Vincent. Ah oui. La meilleure copine de vos enfants, ils pourront même aller chercher les œufs sans crainte au poulailler, elle est adorable. Une deuxième, impressionnante par sa taille, elle peut aller jusqu'à 55 cm de haut, c'est la poule Rama. Elle est avec cette petite plume sur les pattes et en fait elle est super docile, super calme, elle est facile à élever. Chose très pratique, elle ne s'envole pas, elle ne vole pas du tout, donc elle n'ira pas voler chez le voisin. Et en plus, elle a un plumage un peu écaillé, elle est magnifique. Allez, une dernière pour la route, mais vraiment parce que c'est vous ma poule. La viandotte argentée, c'est une poule très rustique, une super bonne pondeuse. Elle a des plumages unis ou de plusieurs couleurs. Elle est super docile et elle aussi, c'est une super compagne pour les enfants qui vont adorer quasiment l'adopter et jouer avec elle. Eh bien, merci beaucoup Emmanuelle Saporta. Tout de suite, Ève-Marie Zizalalu joue les Cupidons culinaires dans le MAG de Campagne TV.